Bonjour tout le monde, bienvenue à RPG Suicide. Donc aujourd'hui, on se lance dans l'aventure de Par-delà le carnaval de Sorcelune. Puis il reste plus de grandes sessions. On se rapproche tranquillement, quand même vite, de la fin. Et aujourd'hui, on a deux invités avec nous. Donc, avec Marilyn qui est partie, Jeanne a réussi à nous trouver une nouvelle joueuse, Ariane. Puis on a comme invité de passage Thomas. Thomas qui est un humoriste d'ailleurs. Je sais pas si tu veux parler un peu de Je vais me plugger. C'est une bonne joke. Les soirées à Montréal, les lundis soirs des Reversa, ça revient cet automne. Regarde, tu vois-tu, smooth, slick. La première chose qu'il dit, c'est une plug de cette prochaine qui a aucun lien avec le public cible. C'est pas ton public cible, mais qui sait? Ah, sait? quasiment. Ah non, mais allez, si vous aimez les jeux de société, allez voir la page de Jeux. Je fais des capsules humoristiques pour eux autres. Fait que je fais des sketchs, des TikTok, des Reels sur tout ce qui est board game. Fait que ça c'est plus public cible. Ouais, c'est de caricature. Right on. Là, ça fait 2 plugs en 1 minute, par contre. Là, ça fait beaucoup de plugs par minute. C'est ça. Ok. C'est assez, c'est terminé. À mon verre. Ça devienne une plug par heure. Minimum. Thomas, je vais juste te demander de te rapprocher un petit peu plus du centre de la table. Voilà. C'est bon comme ça. Donc, évidemment, on remercie nos partenaires, Détour Ludique et Geekwood. Donc, Détour Ludique, c'est une boutique de jeux de société et jeux de rôle qui dans le coin de Donnacona. Ils font plusieurs événements. Si vous voulez essayer des nouveaux jeux de rôle ou faire de la peinture avec de miniatures avec du monde, allez les voir. Vous pouvez aussi aller sur leur site internet, détourludique.com. Et c'est ça. Puis Geekwood, c'est des dés et des accessoires de dés, des dés en tout genre, dont des dés en bois, des dés avec des insertions de différentes babioles à l'intérieur. Les foquiers. Les foquiers. Ah oui. Oui. Puis, dans le fond, si vous cliquez sur le lien sous la vidéo, nous, ça nous fait un référencement, donc une petite ristourne sur votre achat. Et si vous entrez au checkout le code RPG Suicide, ça vous donne un 10% de rabais. Évidemment, on remercie vous, nos supporters, ceux qui sont là à nous écouter live, ceux qui sont abonnés, ceux qui sont membres Patreon. Et ceux sur YouTube, on va vous demander de laisser un commentaire sous la vidéo pour nous aider à ce que nos vidéos soient beaucoup plus vues. Sur notre game de Delta Green, on a commencé à faire des cadavres exquis et des codes de films. Hein? Donc, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de spécial aussi pour Witchlight. J'aime donc bien ça. Ouais. Si vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait lancer pour les commentaires. Donc, en ce moment, on met des extraits de phrases de films random et le monde doit trouver c'est quel film sans aller googler. Oui, ça, c'est de la triche, là. Ben oui, c'est ça. Ça pourrait être ça, tout simplement. Mais bref, faites des commentaires, ça va nous aider à ce qu'on soit plus connus et que YouTube nous référence, là, parce qu'on tombe dans l'oubli sur YouTube. Donc, évidemment, si vous êtes membre Patreon, vous avez un accès anticipé à tous nos vidéos avant que ça soit public sur YouTube. Et vous avez accès à des petits vlogs de behind the scenes que l'on fait. Comme aujourd'hui, j'ai fait une mini-entrevue avec Ariane et Tom, donc vous allez pouvoir voir ça sur le Patreon. J'ai déjà mis celle d'Ariane dessus. Puis, tous ceux qui nous supportent monétairement, eh bien, oui, on a enfin changé nos chaises Ils sont incroyables. qui craquaient. Oui, j'ai tout ajusté le rapport, le dos, là, la curve du dos, là, c'est incroyable. Donc, On est vraiment bien. devrait plus avoir de son de métal qui claque parce qu'il y a un truc sur le pied qu'on accroche qui fait que cling, là. Par contre, je suis curieuse de savoir si on entend la mousse mémoire. Sûrement pas. Ben, non, même moi, je l'entends. Non, Les chaises ça devrait être crépitent, correct. c'est ce que Janice essaie d'expliquer. C'est ça. Faut avoir la ref. Ici, il y a un bruit de feu, mais vous l'entendez pas. Ouais, ça fait genre... Il y a aussi que les anciennes chaises, c'était comme en velours, fait que c'est un petit peu plus chaud, là, avec le dossier Ouais, en ouais. mèche, on devrait avoir moins chaud un peu. On est content, merci. Donc, on vous rappelle, ceux qui nous écoutent en direct sur Twitch, que vous pouvez utiliser vos points de chaîne. J'ai oublié de voir s'ils étaient tous réglés. Donc, Vince, s'il te plaît, règle les points de chaîne, si Vince. tu écoutes. Donc, vous pouvez soit donner des pamplemousses pour que quelqu'un se soulage. Vous pouvez provoquer des effets féeriques, qui est une table de Wild Magic d'effets random qui peut arriver pendant la session. Ou nommer des NPC
Donc, j'ai ça. Puis, samedi prochain, c'est Delta Green. On a commencé déjà la première session, on a fait la création de personnages et la petite intro de session. Donc, samedi prochain, on se lance vraiment dans le mystère de qu'est-ce qu'il se passe alors que des corps font carrément de l'intérieur comme s'ils étaient brûlés par de l'acide. À Québec City. À Québec, en 1994. C'est quand même. Est-ce que le détour ludique était ouvert en 94? Je sais pas. C'est Je sais pas à quelle année un c'est an avant ouvert. le Si vous avez la réponse, Un an avant le référendum. Ah, bon à savoir. Fait qu'il y a, non, mais il y a de quoi de... Ah Ça va brasser, là. Guillaume, c'est le DM, il est très pointilleux sur les détails historiques. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir pris ça en compte. Jacques Parizeau à NPC. Let's go. Aventurier. Les votes techniques et l'acide. Fait que c'était à 18h30 en direct sur Twitch, heure du Québec, évidemment. Prochaine session de Witchlight. Donc, ce serait le 7 septembre. Reste à voir de notre avancement, mais il se peut aussi qu'on joue le 21 septembre et qu'on ait 2 sessions en un mois. Donc, toujours à C'est la 11h le folie. matin. Fait que ça reste à voir de l'avancement s'il nous reste 2, 3 sessions avant que ça soit vraiment fini. Puis on va voir aussi si à la dernière session, Marilyn va être avec nous peut-être. Elle arrange ses vacances pour revenir. Donc, on va pouvoir arranger ça après cette session-ci, lorsque je saurai où vous en êtes rendu. Donc, sinon, ben, une fois de temps en temps, il y a toujours du gaming. Vince stream du Street Fighter et autres jeux. Moi, à l'occasion du Baldur's Gate 3, en ce moment, vu qu'on a toujours des streams le samedi, il n'y en a pas. Puis, je pense qu'on est prêt à commencer, à moins que vous avez quelque chose à dire. Action! Êtes-vous excité? Yes. Donc, on va restarter la musique. Session 10, épisode 35, pour les gens de YouTube. À la dernière session, le groupe a combattu une poupée et une carpette vivante afin de secourir les derniers enfants présents à Lumloch. Ils sont repartis avec le portrait de Skabata et la dépouille de la licorne Elidon. Ils sont allés voir la Morna pour lui remettre le corps d'Elidon. Et celle-ci espère que Zubilna saura faire un miracle pour amener son partenaire victime d'Iganoud. Après de longues réflexions sur ce qu'il convenait de faire à présent, le groupe s'est assuré de la sécurité des enfants en les laissant avec la licorne. Will et Cornélan sont aussi présents pour s'assurer de leur bien. Et Will, qui on se le rappelle est en vérité un noni, compte partir en quête d'autres enfants égarés. Le groupe a aussi jugé plus sage de laisser Juniper et Star avec la Gateway Gang. C'est à bord du ballon dirigeable contrôlé par Morgoth qu'ils sont retournés à Ether pour aller clore l'une de leurs ententes avec Bavlorna à Dawnfall. Le portrait volé lui a été remis et en échange, Eliwen a récupéré sa chose volée. Son sens de la créativité. C'est ça, je me rappelle. Ah, c'était son sens de la créativité. Puis en plus, ça pouvait plus partir de feu. Ok. De feu non magique. Ok. Magique, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ces cartes de tarot étaient toujours noires et blancs. Noir et blanc. Ouais, les cartes de tarot sont devenues en couleur quand elle a retrouvé sa créativité. Mmh. Moi, je l'avais pas catché qu'il est en noir et blanc, là. Moi non plus. Elle l'a sûrement dit au début, que on pense ouais, à un c'est détail. ça. Ouais. On n'a pas porté attention à ce Ah. détail. Un détail. Sens de la créativité. Ah, c'est intéressant. Toutefois, le groupe a enfreint l'une des lois de Prismere, Qu'est-ce que vous avez fait? celle de la propriété. Certes, Bavlorna leur a demandé de voler sa sœur, mais c'est pas ce vol qui leur cause du souci. La Guenaude est satisfaite du travail accompli à Lumloch, mais non pas de ce qui s'est passé à Dawnfall. Le groupe a aidé sa prisonnière à s'échapper et ont volé sa montgolfière. Oui. Je suis d'accord. Coupable. J'étais là, oui. Oui, D'accord. Ayant encore une utilité avec ceux qu'elle a ramenés à la vie, Bavlorna a donc renvoyé Eliwen chez elle. Toutes les ententes Avec un non pied dans le conclues à travers un miroir, oui. Toutes les ententes non conclues de celle-ci tombent donc entre les mains de Tali et Rossio.
Les ententes non C'est conclues. quoi qui nous restait? C'est ça que je Le me demandais. truc que Charme a volé, que Eliwen ça. devait retrouver en échange de vous ramener à la vie. Ah ouais, Une bobine de de sa... fil, ou je sais Ouais, plus ouais, ouais. quoi, là. Ouais, une bobine de fil qui a la couleur, je pense, de la haine ou je sais plus trop, quelque chose comme ça. Ouais. La couleur, c'est donc bien poétique. Ben, je sais, hein. Ça change de couleur selon la perception de chacun. J'adore. Puis on avait 8 jours, genre. Ouais. Non, ça là, vous aviez pas de temps. Le Ah, jour, c'était c'est pour ça. le portrait. On n'a plus de date limite, là. Ça, c'est pas pire, là. Petit guidou. La seule date limite, c'était le cadre. Ça, c'est réglé. Donc, bien qu'Eliwen ait récupéré ce qu'elle cherchait et soit de retour en son monde, après être partie seulement, je pense, de 4 heures, 4 heures. ouais, son voyage en féerie a été beaucoup moins long que vous, apparemment, dans le monde réel. Elle n'oublie pas ses compagnons de voyage et essaie de les aider malgré qu'elle soit dans un autre univers, allant jusqu'à demander à Eliwick Tumblestone de faire quelque chose. Cette mystérieuse voyageuse des plans qui prédisait que c'était leur destin d'aller à Prismir. Donc, Rossio Italie, lorsque vous arrivez à votre montgolfière, vous apercevez Clapetla qui se tient la tête. Morgoth a les bras croisés, l'air bien agacé, et Squirt semble danser sur le rebord de la montgolfière en compagnie d'un conil que vous connaissez aisément de par son long foulard bleu électrique. Agdon Longcharle est nonchalamment accoudé d'un bras sur la nacelle en regardant Squirt avec amusement. Je vais juste remontrer le portrait pour nos compagnons qui ne l'ont jamais vu. Oui. L'entente, ça avait été fait avec Eliwen. Ouais. Il est là aussi. Anton Longcharle. Ah, ben oui, Mhm. on l'a. Oui. Et donc, Agdon, de son autre main qui n'est pas accoudée, fait tournoyer son fer rouge entre ceux-ci comme un bâton de majorette. Vous entendez un peu plus loin derrière de grands champignons le son de la cornemuse et le chant de sa bande de brigands. Oh. Agdon se redresse avec un grand sourire en vous apercevant. Qui aurait cru qu'il y aurait des voleurs avec plus d'audace que moi? Il pointe la montgolfière puis se penche par-dessus la nacelle pour aller récupérer quelque chose à l'intérieur. Vous reconnaissez la maison de poupée. Non, moi je De saute dessus, Skabata. je la prends. Non. Il lève ses mains. Hum. Attendez. Voler l'assemblée du sablier, il faut avoir du culot ou être stupide. Dans tous les cas, je suis impressionnée. Mais j'ai une entente qui n'a pas été conclue avec votre compagnon qui a quitté. Et j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser au sujet de cette maison. Ah. Peut-être pouvons-nous prendre une entente. Ok, mais déposez-la. D'accord. Il la remet à l'intérieur de la montgolfière. Comment vous avez su? Ça se jase. Il y a des rumeurs que vous êtes allé directement à Longloche voler Skabata. Il y a eu un tel grabuge dans l'endroit, avec Ouais. tous les enfants qui ont été sortis. Tout le monde a quitté Longloche. Les rumeurs courent vite, hein? Ça fait à peu près même pas une journée. Oh, vous pensez que ça fait juste une journée? Ouais. N'avez-vous donc pas encore compris que le temps est quelque chose de particulier en féerie? On en a jasé avec un signe une fois. Mhm. C'était une conversation très intéressante. Donc, le temps est très relatif ici. Donc, c'est quoi votre entente? Eh bien, je sais comment ouvrir cette maison. Je crois qu'il y a quelque chose que vous voulez à l'intérieur. Je connais le mot de passe. Le mot de passe. Ok, parce que la maison n'est pas ouverte. Non, il y a une magie qui Je la pensais- verrouille. Je pensais qu'il fallait qu'on rentre en dedans. C'est une solution. Ok. C'est la proposition qu'on s'était donnée. Ok. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on s'était dit dès qu'on Mais- avait essayé. Et verrouillée par magie. Donc, il y a un mot de passe pour ouvrir. Ok. Ok. Eh bien donc, Eliwen m'avait promis qu'une fois que vous auriez terminé, que vous rentreriez chez vous, que je rentrerais avec elle. Elle a quitté sans tenir cette promesse. C'était pas de sa faute, hein? Pour être franc. Ça reste que
Une entente avec une fée qui n'est pas conclue peut très mal terminer. Donc, je pourrais lui faire subir les conséquences de ne pas avoir tenu cette promesse, ou nous nous arrangeons entre nous. Donc, vous poursuivez cette promesse de me faire sortir de Prismere, de m'emporter dans votre monde. Mais, en plus, pour que je vous donne le moyen d'ouvrir cette maison de poupée, vous faites bon éloge de ma part auprès de Zubilna. Vous êtes des voleurs, vous aussi, après tout, maintenant. Nos motivations sont différentes, quand même. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous voudriez qu'on fasse votre éloge à Zubilna. Qu'est-ce que vous voulez dire On peut parler de exactement? votre beau foulard. Moi aussi, je suis forcée à voler sans que ce ne soit mon propre gré. Pourquoi Tout- vous êtes forcé? C'est Bavlorna, c'est l'entente que j'ai avec elle. Elle m'a Vous étiez pas libérée. déjà un voleur? Détail. Je vole pour Bavlorna depuis qu'elle m'a libérée et je n'ai pas le choix de voler pour elle. C'est l'entente que l'on a prise lorsqu'elle m'a libérée de mon emprisonnement. OK. Mais de toute façon, une fois qu'on aura libéré Zubilna, qui est notre objectif, on vous ramène avec nous dans notre monde, c'est ça? Exact. On peut-tu revoir cette entente-là? Parce que c'est Eliwen qui l'a fait, puis moi, j'étais pas très d'accord. Ben, franchement. Mhm. Toi, étais-tu d'accord avec ça? Bon. Je pense pas que vous allez vous y plaire dans notre monde. D'un, il y a pas vraiment de lapin géant qui parle. Fait que les gens vont vous remarquer beaucoup. Vous êtes très cute, là. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est peu commun. Puis le vol, c'est pas si mal vu. Fait que ça va être vraiment facile. Puis je pense pas qu'il y aura de challenge pour vous. Fait que je sais pas si vous allez avoir du fun dans notre monde. Je crois qu'au contraire, je vais être encore plus à l'aise d'être moi-même que de devoir me cacher. Puis je sais pas si moi je suis à l'aise de ramener un voleur en série chez nous. Il y a aussi Un ça. voleur en série, faut pas exagérer. En série, c'est plus de 4. Oui, ok. Donc, il y a aussi ça. Mais c'est mon dilemme moral, là. Je sais pas si Rossio, t'es de mon avis ou... C'est que si je reste ici, Zubilna va me piner à cet arbre de nouveau et je ne pourrai Puis plus si- rien faire. Ok, puis si on s'arrange pour qu'elle vous pine pas à l'arbre, Et que je puisse quitter Prismere. que vous puissiez quitter Prismere, et par contre, peut-être en volant un peu moins. Et en promettant une petite rédemption. Une rédemption? Que veux-tu dire? Ben, retrouver la voie des lois. Marcher dans le droit chemin du pays. Puis que les à côté soient des petits écarts de conduite un peu extraordinaires. Et non ce que vous mangez pour déjeuner. Bien. Je crois qu'il y a peut-être moyen de s'entendre. Je suis sûre qu'on pourrait vous trouver un autre passe-temps qui pourrait quand même être le fun. Comme Avez-vous quoi. essayé le jardinage? Je n'ai pas très le pouce vert. Non, mais des carottes. Vous pourriez faire pousser plein de carottes. C'est insultant ce que tu me dis là. Ah, désolée, je pensais que les lapins aimaient les carottes. Oh boy! Vous pourriez jouer d'un instrument, vous pourriez partir un band avec votre groupe. Un band de musique. C'est plus eux qui jouent de la musique. Moi, je suis qu'apprécier ce qu'ils font. Ok. Le producteur. Ouais, vous pourriez être leur Producteur. producteur. Dans le sens que c'est vous qui allez aller au-devant pour vendre leur... Vous les bouquez dans des bars, dans des tavernes, vous leur organisez une tournée. C'est vous qui parlez avec les gens pour décider le tarif, les choses comme ça. Négocier. Négocier. Négocier pour avoir plus d'argent ou plus de ressources. Négocier, j'aime ça. Ah ah. Ouais. Je crois que c'est pas fou ce que vous lancez là. Est-ce que ça se ferait dans votre monde? Ouais. En plus, vous êtes un lapin. Fait que là, c'est un point de plus. Parce que quand on est un voleur, on veut pas tant être reconnu. Fait que là, être un lapin, c'était pas un atout. Mais là, si vous êtes un producteur et vous êtes une bande de lapins qui font de la musique, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Là. Mhm. Fait que je pense que ça va être bon pour votre placement de produit, ça. J'aime votre façon de penser. Mhm. Il y a même un potentiel incroyable pour un bon nom de band. Là. Pour vrai, faut plancher. Faut faire un bon brainstorm tout le monde ensemble. là. Ouais. Ça va vous suivre longtemps, mais Ouais. il
y a moyen de faire de quoi qui est catchy, là. J'ai une question, puis je veux pas sonner raciste, mais vous parlez quelle langue? Avez-vous une langue, les lapins? Nous parlons le Sylvan. Oh. Ben, la langue du Feywild. Mhm. Ok. Et, C'est majoritairement et le commun, à l'évidence. Et le commun, Oui. exact. Et c'est tout. Ok. Ben, vous pourriez, ben, c'est ça. Fait qu'il pourrait chanter en Sylvane, ça serait super. Ben oui, exotique. Ben, Mais pas Ben, exotique, puisqu'il y a plein de monde qui dans- parle le Sylvane aussi, mais pas Ben, tout le monde. pas dans parle. notre monde, là, pas tant que ça. là. Mais là, c'est pas parce que toi, tu parles pas le Sylvane qu'il y a pas tant de monde que ça qui parle Pas le ça que j'ai Sylvane. Moving on. Donc, mais dans cette optique-là, moi, je serais plus intéressée de vous ramener avec nous. Voilà. Ça me va. Donc, je vais dans votre monde une fois que vous avez terminé ici. Vous vous assurez que Zubilna ne m'emprisonne pas de nouveau. Et dans votre monde, donc, je deviens un... Comment vous avez appelé ça? Un producteur. Un producteur. Un gérant. On peut dire un gérant d'artiste. Agdan Lancha, gérant d'artiste. Ouais, J'aime c'est bon. ça. Impresario. Impresario! En plus, la cote, c'est une sorte de vol, I guess. C'est comme Marché conclu. Marché conclu. J'ai les mains un peu moites. D'accord. Alors, il reprend la petite maison. Se rapproche. de Attends, j'aimerais celle-ci. ça faire un inside check avant. Oui. Juste m'assurer que je le crois. Yeah! Yeah! 20 naturels. Ouh. Pour un total de 20. Yeah. Yeah. Tu vois, tu es capable de comprendre dans ses gestes, son expression faciale qu'en ce moment, il est vraiment très content de cette entente, que ça va mieux que même probablement que ce qu'il espérait. Qu'il semble avoir de l'espoir. L'espoir. job. Ouais. Ah, j'adore. L'espoir en l'avenir. C'est ça. J'adore. Donc il ne semble pas cacher de malveillance Ah. alors qu'il prend la maison. Il semble être- Incroyable. C'est excellent choix. Je suis contente. Et donc, il prend la maison. Il murmure Rumpelclump. Et le toit s'ouvre immédiatement de la maison et il l'attend vers vous. Rumpelclump. Oui. Eh ben. Alors, vous la prenez, cette maison? C'est quand même là. Oui, oui, oui. I take it. Thank you. Ok, yeah, you take it. What do I send? Donc, lorsque le toit s'ouvre, Il y a une tune qui part. Tan, 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 tan. Visiter du lac. Prenez peux- une gomme Juicy Fruit, c'est ça. tu peux donc voir, Rossio, que ça ouvre sur le grenier et qu'il y a plusieurs petits objets qui traînent dans celui-ci. Mhm. Tu vois une paire de pantoufles de velours, Ça doit être ça. Tu penses? un faux œil fait d'or solide, Ok. Donc, c'est... puis il y a aussi un miroir avec un miroir à main que la vitre du miroir est craquée, mais que le manche est serti de joyaux, très joli. Et tu aperçois un autre item qui est celui-ci. Tu ressens que c'est ça. Oh! C'est ça. C'est ça. C'est ce que je dis en voyant cet item. C'est ça! Mhm. Tu aperçois une boule faite comme en vitre et avec plusieurs anneaux dorés autour de cette boule de verre. Ça fait penser comme à un globe terrestre avec les bouts comme de métal, comme pour mettre dans un socle de globe terrestre. Ouais, là. ouais. Donc, c'est cette boule ici que tu Oh. trouves. That's beauty. Et aussitôt que tu y touches, ton sens de l'orientation te revient. Ah! Et ta petite malédiction de ne pouvoir nouer de cornes non magiques disparaît aussi. Comment tu te sens? You know? Tu sais soudainement il est où, là, Nara? Je me sens
complet. Hmm. Puis je me sens sur mon X. Sur une carte. Non, mais c'est comme on est dans le Feywild, on s'entend que on sait pas où sont les choses, mais on dirait que je sais où sont les choses sans savoir où sont les choses. Tu me suis-tu? Je sens que tu vas quelque part. En tout cas, je sais que je vais savoir où je m'en vais. Ok. maintenant. Donc, Attends. Attache mon lacet. Ok. Je vais attacher ton lacet. ça fonctionne. C'est une ficelle, donc c'est les cordes que tu peux Ah. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça, je suis comme juste. Attends, je j'attache ton détache mon corset. J'attache ton lacet, puis je suis comme. On dit merci. Là, je sors une carte de mon sac. Tu l'as même pas attaché assez serré. Puis j'ai commencé à faire des nœuds de marin trop complexes. Ouh. Ça va devenir comme un toc. Là, Je vais commencer à faire du macramé avec mes cordes. À chaque place qu'on va arriver, tu vas donner des affaires genre pour les plantes. Oui, c'est ça. À votre fenêtre. Si voulez-vous ça? I mean, ça peut être pratique si on veut prendre des choses ou on donne ça en échange. Mhm. J'avoue que tu pouvais pas tricoter. Je peux pas tricoter. Ah, ça a dû être difficile. Ben, ce qui est difficile, c'est que t'attaches quand même beaucoup de choses dans Ouais. la vie. Surtout quand t'es un aventurier. Quand on s'y arrête, là, Ouais, la corde est très utile quand t'es un aventurier. quand La tu, corde perds, est utile. quand tu perds quelque chose, tu te rends compte à quel point t'en avais besoin. Voilà. Donc, Mais je suis plus contente de mon sens de l'orientation quand même. Je vais le dire, je vais être franc. avec la boule, c'est un orb of direction. Quand tu tiens cet objet, tu peux utiliser une action pour déterminer dans quelle direction est le nord. En plus, c'est un objet magique. Et ça, c'est ça. mais ça ne fonctionne seulement que sur le plan matériel. Parfait. Mais oui, Ok, c'est un ça objet va magique. C'est pour une prochaine campagne. T'as dit que ça s'appelait le Orb Of direction. of Direction. Ok. Agdon se penche. Plaisir de faire affaire avec vous. Et on se revoit très certainement lorsque vous aurez terminé. Comment qu'on fait pour vous rejoindre? Il va nous trouver. Je vais Attends, vous j'ai-tu trouver. message? Oui. Je pense que j'ai message. Tes messages? J'ai peut-être pas sending, mais j'ai message. Ça fait que ça a pas rapport. Eh bien, moi, je peux pas sortir de Hitter à cause de Bavlorna. Donc, faudra arranger quelque chose. On peut-tu envoyer un message par un corbeau ou quelque chose? Il y a moyen de faire ça. Ok. On va envoyer un oiseau. Ok, on enverra. On trouvera un oiseau, puis on y attachera une lettre, puis on va espérer qu'il se rende à vous. Ça devrait se rendre. Ok. C'est un moyen de communication très efficace. Ok. Je disais ça en sarcastique, mais d'accord. Mais non, on utilise souvent les oiseaux ici pour communiquer. Avez-vous toujours le sac de truffes? On a fini par régler ce problème-là, je pense. Ouais, on lui a donné d'autres bouffes, mais. Ah. Mais c'est vrai qu'elle avait pas ses truffes. Oui, j'ai un sac de truffes. Pour nous prouver que vous allez vraiment reprendre le chemin de la rédemption, ce serait vraiment bien que vous répariez ce petit malencontreux, triste moment qui a quand même traumatisé quelqu'un qui nous est cher. Pourriez-vous aller la reporter? Et là, je cherche son nom. je suis Jingle vraiment- Jungle. Aller reporter son sac de truffes à Jingle Jungle. Hmm. Tu vois qu'il y a un moment d'hésitation que ça lui demande de l'effort. Pourquoi? C'est- Pourquoi vous voulez pas? Oui, je vais le faire. C'est juste. C'est pas dans mes habitudes. Je comprends, mais c'est en commençant c'est un premier pas vers quelque chose de différent. C'est juste pour essayer. On voit son potentiel, c'est pour ça. Il y a encore du bon en lui. Parce que c'est vous, je vais le faire. Très apprécié. Il part comme une éclair. Vous ne voyez pas tellement qu'il va vite. Ciao! Il est parti. Vous Ah, entendez, lui aussi, il y a une petite step. vous entendez son Excellent. Ben s'éloigner tranquillement, la musique qui fade au loin. Fait que Morgoth se détend. Je l'aime pas, lui. Je sais pas comment vous faites pour dealer avec un voleur comme ça. Pourquoi tu l'aimes pas? C'est un voleur, c'est un mécréant. C'est sûr qu'il serait sa rédemption. C'est pas vrai.
Ben, Moi, je le crois. on vient de voler plein de trucs à Scabaton aussi. Oh, mais elle, c'est une méchante. Ça, ça nous dérange pas. Ouais, mais peut-être que ça commence comme ça, puis qu'à un moment donné, on y prend goût, puis on se met à voler des gens plus gentils, tu sais, parce que c'est le triel les plus grand. C'est peut-être ça. Bon, on part pour Yum, donc. Ouais! Il y a Giclette, la burette d'huile qui saute un peu partout. Squirt. Allons-y, on va voyager. Je suis prêt pour l'aventure. Et ça y a vraiment fait du bien, sa petite dose. Ouais. Puis la pote là qui se détend un peu. J'avais peur qu'il revole ma tête, celui-là. Ah ouais? C'est Ah, vrai, ben oui. hein, ça aurait pu. Ben oui. Je crois qu'on trouve le moyen de te l'attacher comme. Tu sais, comme une ceinture de chasteté, mais pour ta tête. Ah ouais. On va trouver quelque chose. Faut penser à quelque chose. Faut penser à quelque chose. Alien tape. Et donc, vous embarquez tous dans la nacelle de la montgolfière. Et vous quittez cet endroit marécageux. Vous avez probablement encore les pieds humides de toute cette marche dans les marécages avec l'odeur qui vous colle aux semelles. On va tellement avoir des champignons. Que... On va puer des pieds pendant une semaine. Vous vous élevez dans le ciel et vous enfoncez dans la brume qui entoure ce domaine. Ça prend quand même un bon moment à naviguer au travers de cette brume, avec Squirt qui dit à Morgoth vers où aller. Étrangement, il semble savoir par où passer, même si on ne voit rien que du blanc. Et au bout d'un moment, la brume se disperse pour vous laisser apercevoir un endroit très différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Ce sont des montagnes grises à perte de vue. Il n'y a aucun coucher de soleil ici. C'est sombre. Le ciel est recouvert de nuages orageux et des éclairs percent ceux-ci pour éclairer à l'occasion. Je suis sûre que c'est pas une bonne idée d'être dans une montgolfière quand il y a des éclairs. Effectivement, le vent est fort et vous voyez que Morgoth a de la misère à maintenir le cap et elle se dépêche de descendre vers la terre. On ne pourra pas voler ici, ce sera beaucoup trop dangereux. Je n'ai pas le choix de m'arrêter ici. Et je suis même pas sûre que je vais pouvoir repartir même. Oh non. Et c'est une descente assez rocambolesque avec la montgolfière alors que vous êtes barouettés dans tous les sens à cause du vent. Mais vous finissez par arriver au sol tout de T'as-tu même. mal de mer? Ouais, ça, je m'en suis sortie. Morgoth se dépêche d'attacher la montgolfière Paniquée. et même de faire sortir du gaz pour que ce soit plus mou Plus mou, ok. et que et être sûr qu'elle ne parte pas Hmm. au vol. Donc vous descendez de votre montgolfière et vous foulez un sentier qui serpente entre les rochers à flanc de montagne. Le ciel est sombre et chargé de nuages menaçants. Vous êtes accueillis par un vent rugissant. La foudre fend soudainement les cieux pour frapper un sommet voisin et illuminer brièvement une cime rocheuse plus loin. Que vous voyez qu'il y a un sinistre château au flanc de cette montagne. Est-ce que j'ai le feeling que c'est par là? Et tu as le feeling que ta chose est quelque part ici. J'ai pas le sens de l'orientation comme toi, mais je sais que c'est ici. Tu sens ta chose? Je la sens. Non, je la sens C'est pas. nice. Je la sens, mais ça tire. Non, genre. c'est ça, ouais, non. T'as le sentiment que c'est ici. Mhm. C'est J'aimerais analyser mon sentiment. Est-ce que genre... C'est une boule au milieu ici, là. mais comme, c'est-tu un fait effet chaud, magique, là. genre? Ou c'est-tu comme plus... Une mais c'est intuition. C'est une c'est une scientifique. intuition. Ouais, c'est comme une intuition. Ok. Puis tu sais pas c'est où exactement, c'est tout autour de toi. Ah, c'est tout autour. Ouais. Ah. Fait que tu sais que c'est ta Yon. Ok. Tu ne sais pas où. Ah, je sais pas. Fait qu'il y a Clapotla et Squirt qui vous suivent. Clapotla tient Squirt dans ses mains. Puis ils vous suivent. Et pendant que vous avancez, Morgoth dit qu'elle va garder la montgolfière. Elle va rester derrière elle.
D'accord. T'es à l'aise de rester toute seule ici? Aucun problème. Je sais me défendre. Je suis une chevalière, après tout. Oui, c'est vrai. Bien. Bon travail. T'es encore un peu blanc. Je suis pas bien. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, as-tu moyen de nous communiquer? Non. Non, ok. Bon, on va espérer que tout aille bien. Ayez confiance. D'accord. Ça va bien aller. Je le D'accord. sens. Ça va bien aller. D'accord. On se reverra plus tard, mes amis. Ok. Où je trouverai le chemin pour retourner à Ether pour être en sécurité. Ok. Fait que si jamais t'es pas ici, on se retrouve à 8h. Oui. C'est bon. À l'auberge du bout du chemin. Oui, Où l'auberge. est-ce qu'on a trouvé Clapote-là? Oui, d'accord. J'y fais quand même une main, genre, sur l'épaule, genre. Beau travail. Merci. Puis je m'en vais. On est tellement drôle, on est deux ados, genre, qui se prennent full au sérieux. Vous avez 16 ans On a 16 ans! et vous êtes prêts à foncer. C'est ça. On est genre. Nous, on a compris la vie, on est des adultes! C'est genre 16 ans! Clapote-là se rapproche de toi, Rossio. Ça a l'air d'aller bien. C'était toute une descente. J'ai peut-être une farce pour te remonter le moral. Mon Dieu, ben, 10 pour l'effort. Vas-y, mon grand. Comment on appelle un boomerang qui revient pas? T'en connais? Je sais pas. Un chat mort. Un chat. Un Je connais ça. Puis Rossio est tellement. Mais Parce que c'est un ça chat, n'a ça pas rapport, c'est ça, il a juste lancé un chat mort. C'est super dark. Mais Rossio, il plie en 4. Genre, ça le casse, mais complètement. Et puis, je suis juste comme Clapote-là de la à fière de moitié. lui. à moitié plié, genre, puis je ris, puis genre, il y a des larmes qui coulent. Puis Et pendant que tu ris, sur un éperon rocheux un peu plus loin, vous distinguez 3 silhouettes qui contrastent avec le ciel orageux. L'une est une elfe gracieuse portant un masque en croissant de lune. L'autre est une personne de la taille peut-être de Thalie. Et l'autre? Et le troisième est un pissenlit de près de 3 pieds de haut, pissenlit. avec une rapière nouée à sa tige. Une abeille de la taille d'une orange bourdonne autour de la tête jaune vif du pissenlit. L'elfe est la première à noter votre présence. Elle tend le bras dans votre direction et le pissenlit dégaine aussitôt sa lame en adoptant une posture défensive. Wow. L'abeille tournoie autour des 2 silhouettes en redoublant de vrombrissements. Ariane, j'avais demandé de décrire ton personnage. Oui. Je suis une halfling, une femme. J'avoue que j'ai pas réfléchi trop à mon âge. Là. Je pense que je suis une jeune adulte. Voilà. Puis c'est ça. En fait, je suis une barde, là, ça paraît. J'ai mes instruments et tout. Je suis très colorée. J'ai de l'air d'être vraiment pleine de vie et de joie. Que dire d'autre? Je pense que c'est pas mal ça, là. Les cheveux. J'ai de longs cheveux, là. les yeux. Ouais. La peau. Beige. Ok. C'est très beige comme réponse. Désolée. Et- C'est vraiment juste parce que ce jeu de mots est là, parce que sinon c'était juste. Et Thomas joue le personnage suivant, Ouh! Amidor de Dandelion. Je suis un pissenlit de 3 pieds! C'est comme ça que c'est. Un Christy de gros pissenlit! C'est tout. Elle est où votre bouche? C'est le mystère! Hmm. En fait, c'est que, tu sais, en dessous du pissenlit, t'as comme le truc, tu sais, le truc vert, puis t'as la fleur, puis c'est ça qui flappe. Ah. C'est Est-ce que t'as une langue? To you. Il n'y a pas l'air d'avoir de bouche réellement. Non? Ok. Non, mais non, crime, c'est la photosynthèse. Il se nourrit par photosynthèse. Ben Ouais, il n'y a pas besoin de bouche. Il n'y a pas besoin de langue. Hmm.
Amidor, enchanté, on n'est pas violents, nous, on veut pas se battre. Vous pouvez ranger la rapière, on est gentils. Moi, je Vous m'appelle... connaissez son nom, dis-le. Ah, je pensais qu'il venait de se présenter. Non, je me suis pas présenté. Ah, encore. je dis que c'est un vrai groupe sanguin. Je me cache derrière toi. Même si t'es vraiment plus petite que moi. L'elfe se penche vers la jeune femme. Ce n'est pas ce que tu recherches, justement. Il me semble qu'il ressemble à la description que tu nous as fait. On n'est pas d'ici. Elle me semble, ouais. On est gentils. On veut pas de mal à personne. Non, mais je cherche des gens, en fait. On est des gens. Oui, Je cherche Tali. c'est moi. Ben oui, c'est ça, c'est eux. Tu les as trouvés, ça veut dire? Vous êtes qui? On est vraiment... le mot court vite, hein? Tout le monde le connaît. J'aime pas beaucoup ça. Ça va aller. Ça va aller. Enchantée! Ça va aller. Oui, c'est Pandora. Pandora, enchantée. J'ai été envoyée par Eliwick. Eliwick? On le savait-tu, son nom? C'était Eliwen qui avait rencontré Eliwick Ouais. tout Ouais. seul. Fait que je sais pas si elle vous en avait parlé. Je pense qu'elle nous avait parlé de la fille, mais je suis pas sûre qu'elle nous avait Ouais. dit son nom. Ouais. Eliwick. Eliwick Tumblestrong. Eliwick Vous avez demandé de l'assistance pour vous aider? Assistance. Je suis là. Nous aider à quoi? Je pense qu'il y a eu erreur, là. Vous n'avez peut-être pas rencontré la bonne personne malgré votre gré. On peut-tu cacher les couteaux? Genre, Mais je veux c'était pas une juste demande pas qu'il y ait un de Eliwen. accident, là. Eliwen, oui. Elle Ça, est ça, où, ça, je d'ailleurs? connais ça. Eliwen vous a demandé de venir nous aider. Mais oui, vous êtes pas au courant. Un classique Eliwen. Mais elle est où? Mon Dieu, elle est partie. Ça fait 2 minutes qu'elle est partie. Ben. Non, on a quand même fait beaucoup de route. Eliwen a été renvoyée à. Dans notre monde. Ouais, elle a été Monde renvoyée ailleurs. Et- Elle est en sécurité. Elle a quitté le Feywild. C'est ça l'important. Mais moi, j'ai été envoyée pour vous aider, puis je vais respecter ma parole. Qu'est-ce que vous faites? Je peux faire ce que vous voulez, mais principalement, je peux faire des chansons, et puis je c'est peux cool, aussi ça. vous aider à être peut-être plus fort. Si je comprends bien, il s'agit de vos amis. Je pense que oui. Alors mes excuses seront dites. Enchanté. Ami d'or de me présenter. Elle est où votre bouche? On reprend le bout parce que finalement. Elle ouvre ici dans mon cou et laisse aller le son du tout au tout. Tout au tout. C'est une particule d'une plante? Je pense qu'il y a une malédiction. La plante a une malédiction? Ouais. Faut qu'elle rime tout le temps. Non, ce n'est que mon cœur qui exprime le profond de mes valeurs. Je peux parler sans rimer, c'est juste une plus grande difficulté. Tellement important. Je respecte beaucoup votre travail. Est-ce que vous It's êtes a comme un curse. duo musical ou. Pourrait peut-être devenir, je sais pas, on s'en parle. Bien sûr. Vous pouvez voir l'espèce de grosse abeille qui tourne autour d'Amidor qui vient se frotter un petit peu sur ses pétales doucement. Est-ce que c'est votre ami? Ami, le mot est faible. Âme sœur, valeur, bonheur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui rime en able? C'est votre ami d'or. Ah! Ça va être long si à Ça va chaque être fois long. ça rime. Ça rimera pas. Mais oui, c'est ma grande amie Pollenella. Dis bonjour, Pollenella. Pollenella. Vous entendez juste un bzz, 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 mais Amidor, lui, entend le bonjour, très cher compagnon. Ah, mon amour, ta douce voix m'enchante. Oh, ok. Pas autant que la tienne, Amidor. Oh, ok, ok. Donc, voilà, j'étais j'étais là. Puis vous? Je suis Glem. Vous pouvez apercevoir l'elfe ici avec le masque de soleil. Mon Dieu, elle est trop belle. Oh. Fait que, excuse-moi, Glem. Glem. comme ma maman? Comme Oui. Gleam. Gleam. G-L-E-A-M. Et Gleam, est-ce que vous faites les percussions dans le groupe ou. Non, moi je suis acrobate du carnaval de sorcellerie. Vous êtes la danseuse. danseuse. Ouais, voilà.
Acrobate pour le carnaval De sorcellerie. Sorcelune, oui. Oh, vous avez pas rencontré? Oh, vous avez rencontré? Je vous ai jamais vu. On s'est jamais vu, hein? Non. Ah, c'est dommage, en plus, on a perdu la royauté, fait que les gens de Sorcelune sont plus comme, oh mon dieu, votre honneur. Merde, c'est vrai. Quel bonheur. C'est vrai. C'est triste. Est-ce que vous venez nous aider ici? Je suis à la recherche de ma sœur, Votre sœur, c'est qui? Glister. Glister. Oui. Vous pouvez... Je peux vous aider si vous m'aidez. Absolument. Ça me semble très fair comme... C'est tellement beau, tout le monde qui s'aide comme ça. J'adore la vibe. Ah ouais? N'est-ce pas la beauté de l'amour de s'entraider pour toujours? Toujours c'est long, par contre. Mais peut-être bien, en fait. She's really kind. Je veux faire un inside check. Oh! C'est louche. J'aime pas trop beaucoup plus ça, je pense. On que a c'est rarement la rencontré des... doucement. Ben non, on en a quand même rencontré des gens profondément bons, là. Ouais, quand même. Ah, j'ai quand même un peu plus ça. Ok. Ça fait 12. Fait que je vais rester avec mon impression, I guess. Probablement. Puis, alors qu'un éclair perce le ciel et les illumine un instant, vous remarquez un détail au sujet de Glenn. Elle n'a pas d'ombre. Ma sœur Lister est prisonnière de Hendelin à Motherhorn. Ça, c'est la guenaude reine d'ici. Oui, exactement. Hendelin Moongrave. Elle est prisonnière parce qu'elle dansait trop bien, donc là, elle est acrobate personnelle pour la reine. Ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'elle a fait quelque chose pour fâcher la reine? Indirectement, on pourrait dire que l'on a fait ça. Ma sœur et moi. Oh. Êtes-vous des sœurs jumelles? Nous sommes les Sénélalion Twins. À Motherhorn, il y a un immense théâtre. Et nous avons été attirés pour y performer. Mais toutefois, Endeline a vu son futur, a vu comment elle mourrait. Et apparemment que ce serait lors d'une éclipse solaire. Et vous voyez, je porte un masque de lune, de soleil. Et ma sœur porte un masque... Non, elle porte un masque de lune. C'est l'autre qui porte un masque. Ouais, pardon. Je porte un masque de lune et ma sœur porte un masque de soleil. Donc Endeline pense que si nous croisons, nous ferons une éclipse symbolique et ça annoncera sa mort. Est-ce Elle que... nous a donc séparés. Vous pouvez me répondre, c'est pas vraiment une question qui se répond par oui ou par non, mais peut-être que oui. Êtes-vous la lune de ce monde? Non. Vous pouvez développer. Je viens du carnaval de Sorcelune. Vous êtes juste une acrobate. Oui. Vous voyez, lorsque nous sommes nés, ma soeur et moi, nous sommes nés lors d'un moment où la lune et le soleil étaient visibles dans le ciel. C'est un événement qui s'appelle le Sénélalion. C'est pour cela que l'on a été nommé ainsi et que ça nous a quand même prodigué certains pouvoirs liés à ces astres. Donc moi, je possède des pouvoirs en lien à la lune et ma sœur au soleil. Je comprends. Mais peut-être que si on met du feu ou de la lumière sur votre masque de lune, ça va nous faire l'éclipse. Puis, est-ce que vous savez comment la guenaude allait mourir? Ou elle a juste vu, pendant qu'elle allait mourir, il allait avoir une éclipse, elle a fait 1+1, Je ne on connais va pas le soleil. Non, tous les détails elle vous a pas dit, hein. exactement, mais vous elle a voyez, bien fait. Endeline possède une contraption qu'elle appelle Orrery of Tragedy. Elle est capable de voir le futur avec cette machine, Ouais. le futur de tous. De tous? Oui, Est-ce que nous, on peut s'en servir de cette machine-là? je ne sais pas si vous comprenez comment qu'elle fonctionne, peut-être. Ça devrait s'arranger. Le manuel d'instruction est compliqué. Dans un pays étrange, doit-elle être fabriqué. Pays étrange, c'est peut-être le nôtre?
Ouais. Hein? Puis Tali a quand même des aptitudes. J'aime ça, la mécanique. J'aime ça catcher comment les affaires ils marchent. Vous semblez tout savoir. Dans vos yeux, cette lueur d'espoir. Ça a recommencé. Ouais, espoir, oui, j'ai espoir de comprendre comment ça marche, mais je ne sais pas tout. C'est la sagesse. Ça. qui parle. Intéressant. On continue maintenant. Ok. Donc, pour YouTube, ça va être la fin de la session. Déjà. Oui, mais pour Twitch, nous continuons dans un instant.